Bonsoir à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Les émotions du petit poussin ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt commencer. Mais avant de poursuivre notre histoire, je t'invite très rapidement à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification qui se trouve à l'écran. Merci par avance à toi. Nous allons à présent débuter. Mais avant, j'aimerais savoir, te trouves-tu dans ton lit? As-tu mis la couette sur toi? Bien, alors nous allons commencer. Il était une fois, dans un joli coin de campagne, un petit poussin du nom de Dylan. Dylan était un oisillon plein de vie, toujours prêt à partir à l'aventure. Chaque matin, lorsqu'il sortait du nid, il se sentait envahi par un tourbillon d'émotions. Tous les jours, dans ma tête, dans mon corps et dans mon cœur, c'est un tourbillon d'émotions, disait Dylan. Un matin, alors qu'il gambadait dans les herbes hautes, Dylan découvrit quelque chose de merveilleux. Devant lui se dressait un arc-en-ciel éblouissant, avec ses couleurs chatoyantes et ses promesses de trésors cachés à ses extrémités. L'arc-en-ciel était si beau que Dylan s'arrêta net, les yeux écarquillés et le bec grand ouvert. C'était l'émerveillement qui s'emparait de lui, une émotion aussi étincelante que les couleurs de l'arc-en-ciel. Dylan sauta de joie et s'écria: « Waouh! C'est incroyable! Regarde, maman !» Sa mère, une poule attentive, s'approcha de lui et dit doucement: « Oui, Dylan, c'est un arc-en-ciel. C'est magnifique, n'est-ce pas? Les merveilles de la nature sont partout. Il suffit de les remarquer. » Alors que Dylan continuait son exploration, il arriva près d'une petite mare. Il vit son propre reflet dans l'eau calme, mais tout à coup, une grenouille bondit de nulle part et fit des vagues dans la mare. Dylan fut éclaboussé et sa belle plume jaune fut trempée. La colère gronda en lui. Il se mit à piailler et à taper du pied. Ses plumes se gonflèrent de frustration et il fixa la grenouille avec un regard noir. La grenouille surprise lui dit: « Oh, je suis désolée, je ne voulais pas te mouiller, je jouais juste. » Dylan répondit d'un ton boudeur: « C'est pas drôle du tout. Maintenant je suis mouillée et mes plumes sont toutes collées. » Alors que la colère de Dylan diminuait, il se retrouva soudain nez à nez avec un renard rusé. La peur le paralysa. Ses ailes tremblèrent et son petit cœur battait à tout rompre. Il resta immobile, espérant que le renard ne le remarquerait pas. Les feuilles mortes craquaient sous les pattes du prédateur et Dylan sentit la peur couler dans ses veines comme une rivière glacée. Dylan chuchota: « Maman, il y a un renard là-bas. J'ai peur. » Sa mère se rapprocha et le prit sous son aile protectrice. « C'est normal d'avoir peur, Dylan,
Il est important de rester calme et silencieux quand on se trouve en danger. Ne t'en fais pas, je suis là pour te protéger. Finalement, le renard passa son chemin et Dylan poussa un soupir de soulagement. Ouf! Il se sentait fort et courageux d'avoir affronté sa peur. C'était un sentiment de fierté qui l'envahissait. Il bomba la poitrine et se mit à chanter fièrement. Il venait de surmonter un moment difficile et cela le rendait fier de lui. Dylan dit à sa mère avec un sourire radieux. « Maman, j'ai été courageux, n'est-ce pas? J'ai fait face à ma peur et le renard est parti. » Sa mère le caressa doucement. « Oui, tu as été très courageux, Dylan. Je suis fière de toi. » En continuant sa promenade, Dylan arriva dans une clairière où il découvrit un joli papillon. Il se mit à sa poursuite, riant de bon cœur. Mais soudain, le papillon s'envola et disparut dans le ciel. La tristesse s'empara de Dylan. Ses yeux se remplirent de larmes et il se sentit tout à coup très seul. Il s'assit sous un arbre, le cœur lourd de chagrin. Dylan murmura avec tristesse. « Le papillon est parti. Et maintenant je me sens tout seul, maman. » Sa mère vint près de lui et le prit dans ses ailes. C'est normal de se sentir triste parfois, Dylan. Les moments de tristesse nous aident à apprécier les moments de joie encore plus. Plongé dans sa tristesse, Dylan se releva enfin et décida de continuer son exploration. Mais alors qu'il marchait dans la forêt, il se rendit compte qu'il avait faim. Son estomac criait de faim et il se sentait de plus en plus impatient. Il voulait trouver de la nourriture tout de suite, sans attendre une minute de plus. Il se mit à picorer le sol à la recherche de graines et de petits insectes. Dylan grogna d'impatience tout en picorant. « J'ai tellement faim, je ne peux pas attendre. » Un écureuil qui passait par là dit en souriant. « Je comprends. La faim peut rendre tout le monde impatient. Cherche avec un peu de patience, Dylan. La nourriture viendra. » Soudain, Dylan entendit un bruit étrange dans les buissons. Il s'approcha doucement et découvrit une famille d'écureuils en train de jouer. L'excitation le submergea. Il se joignit à leur jeu, sautant de branche en branche, riant et criant de joie. Il avait trouvé de nouveaux amis et c'était une sensation incroyable. Dylan s'exclama tout excité. « Hurrah! Je suis tellement content de vous avoir trouvé. C'est génial de jouer avec vous. » Les écureuils rirent et lui dirent « Bienvenue dans notre jeu, Dylan. Nous sommes ravis que tu sois venu jouer avec nous. » Après un moment de jeu, Dylan se sentit fatigué. Il décida de prendre un peu de repos et s'assit sous un arbre. C'est alors qu'il remarqua un énorme escargot qui glissait lentement vers lui. La gêne l'envahit. Il ne savait pas comment
réagir face à cette créature étrange. Il se sentit un peu maladroit, mais il décida de dire bonjour à l'escargot. Dylan dit timidement: Bonjour, monsieur l'escargot. Je m'appelle Dylan. L'escargot répondit avec un sourire tranquille: Bonjour Dylan, je m'appelle Gaston. Ne t'inquiète pas, il n'y a aucune raison d'être gêné. Chacun d'entre nous est unique et spécial à sa manière. L'escargot se mit à parler et Dylan fut pris de court. Il ne s'attendait pas du tout à ce que l'escargot puisse parler. La surprise le submergea et il écarquilla les yeux. Gaston raconta des histoires passionnantes sur le monde des escargots et Dylan l'écouta avec fascination. Dylan demanda, la bouche grande ouverte: Attends, les escargots peuvent parler? C'est tellement surprenant. Gaston rit doucement. Oui, nous pouvons parler, Dylan. La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas? Finalement, Dylan se leva pour rentrer chez lui. Il avait passé une journée pleine d'émotions, mais il commençait à ressentir de la jalousie envers les autres oiseaux qui avaient des plumes plus colorées que les siennes. Il se demanda pourquoi il n'avait pas de plumes aussi belles que celles des autres oiseaux. En parlant avec un perroquet aux plumes vives, Dylan soupira. Pourquoi est-ce que mes plumes ne sont pas aussi belles que les tiennes? Je suis jaloux. Le perroquet répondit en hochant la tête. Chacun de nous a ses propres couleurs et beautés, Dylan. Tes plumes sont uniques à toi, tout comme les miennes le sont pour moi. La diversité est ce qui rend le monde si merveilleux. Le lendemain, Dylan se réveilla avec un sourire. Il était prêt à vivre une nouvelle journée d'aventure et d'émotion. Il se rendit à la mare pour admirer un autre arc-en-ciel, mais cette fois, il était prêt à accepter toutes les émotions qui viendraient à lui. Il comprit que toutes ces émotions, qu'elles soient joyeuses, tristes ou même gênantes, faisaient partie de ce qui faisait de lui un oiseau unique. En contemplant l'arc-en-ciel, Dylan dit avec un sourire radieux: La vie est si belle avec toutes ces émotions. Je vais profiter de chaque instant, quelle que soit l'émotion qui vienne à moi. Alors que Dylan contemplait l'arc-en-ciel, il se sentit serein. Il réalisa que c'était bien d'avoir une grande variété d'émotions. C'était ce qui rendait la vie intéressante. Il s'envola dans le ciel, ressentant un mélange d'émotions, mais surtout un profond sentiment de paix et de sérénité. Dylan murmura doucement: La sérénité, c'est un beau sentiment. La vie est une aventure avec toutes ces émotions et je vais la vivre pleinement. Et ainsi, Dylan continua son voyage à travers la vie, embrassant chaque émotion avec enthousiasme et curiosité. Il comprit que les émotions étaient comme les couleurs de l'arc-en-ciel, chacune ayant sa propre beauté et sa propre importance. Dylan trouva que la magie de la vie
résidait dans la façon dont il vivait et appréciait chaque moment, avec toutes ses émotions, grandes et petites, belles et confuses. Rosie, la petite truie, avait tout pour être heureuse. Un grand carré de boue pour s'amuser, de la moulée à volonté, une porcherie délicieusement parfumée. Jouer, manger, dormir, la petite truie ne désirait rien de plus. Jusqu'au jour où apparut dans la cour un vélo rouge qui lui sembla une pure merveille. Il était conduit par un petit animal très laid sur 2 pieds qui n'avait ni groin ni queue tire-bouchonnée. Rosie passa des heures à observer les déplacements du petit animal à vélo. Rien de plus facile, se dit Rosie. Je pourrais faire du vélo moi aussi. Une nuit, la petite truie se glissa sans bruit hors de la porcherie. La cour était déserte. Tous étaient endormis, sauf Rosie et la lune. Tu peux regarder si tu veux, Lune, dit Rosie. Le vélo, appuyé contre un mur, semblait attendre Rosie. La petite truie l'enfourcha, tenta de pédaler, mais paf! Le vélo se renversa sur le côté. Elle recommença plusieurs fois avec le même résultat. C'est plus compliqué que je ne l'aurais cru, soupira Rosie, un peu déçue. Il y a sûrement quelque chose que je fais de travers. Mais quoi ? Se demanda-t-elle. Le lendemain, elle observa de nouveau le petit animal à vélo. Pour démarrer, il se donnait un bon élan avec son pied. C'est donc ça, le truc, conclut Rosie. Je vais y arriver, et quand je saurai pédaler, j'irai au bout du monde au moins, et peut-être même encore plus loin. La nuit suivante, Rosie traîna le vélo en haut d'une butte, se disant qu'il serait ainsi plus facile d'accélérer. Elle avait vu juste. Le vélo démarra en trombe, roula sur quelques mètres, puis se mit à zigzaguer. Et... boum! Il finit sa course contre le mur du poulailler. Les poules, réveillées par le vacarme, étaient mortes de rire. Quelle humiliation! Un peu ébranlée par son accident, Rosie conclut qu'il serait plus prudent de porter un casque de protection. À son arrivée le lendemain, toute la basse-cour était déjà installée, attendant le spectacle. La lune était là aussi, et Rosie eut l'impression qu'elle veillait sur elle comme une amie. « Je sais comment faire », annonça Rosie en grimpant sur le vélo. « Il
faut d'abord se donner un bon élan. Mais l'important, ensuite, c'est de se maintenir en équilibre. Rosie s'engagea sur le sentier légèrement incliné qui menait à l'étang, tandis que les volailles la suivaient en glapissant. Elle dévala la pente sans perdre l'équilibre, mais ne réussit pas à prendre le tournant juste avant l'étang. Et... plouf! Rosie se retrouva à l'eau avec son vélo. Qu'est-ce que c'est? Un homme à la mer? Gronda le chien en bondissant hors de sa niche. Elle veut faire du vélo, répondit la poule la plus bavarde. Elle n'y arrivera jamais, glouglouta le dindon. Le chien regarda Rosie avec sympathie. Reviens demain, dit-il. Je vais t'aider. Décidément, le vélo est un sport plein de rebondissements, songea Rosie. Mais c'est si amusant. Le lendemain, elle compléta son équipement de protection en y ajoutant pour plus de prudence une bouée en caoutchouc et un tuba. À son arrivée, le chien l'attendait, fidèle à sa promesse. « Je vais te tirer !» proposa-t-il. Il s'attela au vélo et tira. Le vélo bondit et fila à toute vitesse. Mais soudain, un lièvre traversa la cour, fonçant droit vers le potager. Le chien ne put résister à la tentation de s'élancer à sa poursuite. On entendit un cri. « Comment fait-on pour freiner ?» Et Rosie se retrouva sur le dos, entre les plants de tomates et les poireaux. Rosie ajouta donc un nouvel élément à son équipement. Un coussin, en prévision des chutes dans le jardin. Ainsi vêtue, elle se sentait invincible. « Cette fois, j'ai tout compris », se dit Rosie. « Il ne suffit pas de se donner un bon élan et de se maintenir en équilibre. Il faut aussi réussir à tourner et savoir freiner. » Cette nuit-là, la chèvre avait été appelée en renfort. « Je vais te pousser, » proposa-t-elle. Elle planta ses cornes dans le porte-bagages et fonça droit devant, tandis que Rosie pédalait furieusement. Au bout de quelques minutes, la petite truie se retourna et constata avec étonnement que la chèvre n'était plus là. « Ça y est !» s'écria Rosie. « Je suis capable de faire du vélo toute seule !» La lune n'avait jamais été aussi brillante que cette nuit-là. « Tu vois, Lune, j'ai réussi !» sourit Rosie. Folle de joie, la petite truie continua à pédaler de toutes ses forces. Elle freina devant la barrière d'entrée de la ferme, l'ouvrit, tourna à droite, prit la route,
grimpa la colline, puis disparut dans un rayon de lune. Qu'est-elle devenue? Nul ne le sait. Certains racontent qu'elle a pédalé, sans s'arrêter jusqu'au bout du monde. On dit qu'elle travaille aujourd'hui dans un cirque où son numéro de petite truie à vélo est très acclamé. D'autres affirment que le bout du monde n'était pas encore assez loin pour Rosie et que si l'on regardait bien là-haut, lorsque le ciel est sans nuages, on aperçoit parfois une petite truie sur un vélo rouge qui pédale sur la lune. Alors les enfants, n'oubliez pas de regarder la lune. Peut-être, si vous êtes assez attentifs, vous pourrez voir Rosie faire du vélo et vous pourrez lui faire un petit coucou. Lila était une petite chèvre espiègle et créative qui adorait Halloween. Elle attendait cette période de l'année avec impatience, non seulement pour les bonbons et les costumes, mais aussi pour la chance de sculpter des citrouilles. Son talent pour transformer des citrouilles en œuvres d'art était extraordinaire. Un jour d'automne ensoleillé, Lila décida de se lancer un défi. Elle voulait sculpter la meilleure citrouille d'Halloween de sa vie. Avec un couteau à sculpter à la patte, elle s'attaqua à une citrouille géante qui trônait dans le jardin. Patiemment, elle découpa un sourire malicieux, des yeux étincelants et un nez tordu sur la citrouille. La chèvre eut le sentiment qu'elle avait réussi. La citrouille semblait presque vivante. Fière de son travail, Lila plaça la citrouille sur le rebord de la fenêtre, où la lumière du soleil illuminait ses traits. Elle savait que les passants seraient enchantés par sa création. Son cœur débordait de joie à l'idée de partager sa passion pour la sculpture de citrouille. Le lendemain matin, Lila se leva avec une grande excitation. Sa citrouille trônait fièrement sur le rebord de la fenêtre. Cependant, sa joie se transforma en inquiétude lorsqu'elle se précipita hors de la maison et découvrit que sa précieuse création avait disparu. Son regard parcourut la cour, mais hélas, aucune trace de la citrouille. Lila était perplexe et commença à se poser des questions. Est-ce que les citrouilles pouvaient réellement disparaître à Halloween? Cette pensée la hanta tout au long de la journée. Elle retourna au potager, choisit une nouvelle citrouille et se mit au travail, déterminée à sculpter une création encore plus belle que la précédente. Lila, la petite chèvre, était déterminée à découvrir ce qui avait bien pu se passer et à empêcher la disparition mystérieuse de se reproduire.
La journée était à présent terminée. Lila avait sculpté une nouvelle citrouille avec autant de soin que la première. Ses sabots habiles glissaient sur la chair orangée, donnant naissance à un autre chef-d'œuvre d'Halloween. Une fois finie, elle la replaça sur le bord de sa fenêtre, gardant tout de même un œil vigilant sur sa précieuse création. Le temps s'écoula et Lila s'efforça de rester éveillée toute la nuit. Elle ne voulait pas laisser la citrouille disparaître une deuxième fois. Chaque ombre, chaque bruit de la nuit, chaque souffle du vent semblait suspect. Les heures passèrent, mais la citrouille était toujours là, illuminée par la lueur de la lune. Lila, la petite chèvre, était exténuée, mais sa détermination restait intacte. Cependant, au moment où l'aube pointait à l'horizon, elle sentit une légère brise et la citrouille disparut encore une fois, comme par magie. Lila se frotta les yeux, mais il n'y avait pas de doute. Sa citrouille avait disparu une fois de plus. Lila était déconcertée et se demandait qui pouvait bien être le coupable de ces mystérieuses disparitions. La disparition des citrouilles de Lila la chèvre avait atteint un niveau d'énigme presque insoutenable. Elle se sentait perdue et découragée. Mais sa détermination à résoudre le mystère restait inébranlable. Elle décida donc de redoubler d'efforts. La nuit suivante, Lila, avec des yeux fatigués mais vigilants, observa la nouvelle citrouille taillée à travers la fenêtre. Elle se blottit près de celle-ci, prête à surprendre le voleur. Au bout d'un moment, elle aperçut une silhouette rôdant furtivement autour de la cour. C'était un lapin avec une brouette qui rassemblait les citrouilles des voisins, une par une. Lila, surprise, s'approcha du lapin et lui demanda pourquoi il ramassait toutes les citrouilles. Le lapin, un sourire malicieux sur son visage, révéla que c'était une tradition du village. Toutes les citrouilles sculptées allaient être exposées au village à l'occasion d'Halloween, et les villageois les utilisaient pour décorer les rues. Lila réalisa que le mystère était résolu. La disparition de ces citrouilles n'était qu'une étape de la tradition du village. Elle remercia le lapin pour l'explication et se sentit soulagée de connaître enfin la vérité. La passion de Lila pour les citrouilles allait maintenant avoir un tout nouveau public. La révélation du lapin sur la tradition du village apaisa l'esprit de Lila. Elle savait désormais que sa citrouille sculptée n'était pas volée, mais plutôt destinée à embellir le village pour Halloween. Un sourire chaleureux éclaira son visage fatigué. Enthousiasmée par cette vérité, elle décida de se lancer dans une nouvelle sculpture.
Cette fois-ci, elle travailla avec encore plus de passion, ajoutant des détails étonnants et des motifs effrayants à sa citrouille. Quand elle eut terminé, la citrouille était une œuvre d'art véritablement impressionnante. Lila plaça sa création à côté de la première citrouille sur la fenêtre, et les deux citrouilles brillaient de mille feux. Les passants s'arrêtèrent pour les admirer, et bientôt des éloges et des applaudissements résonnèrent dans toute la rue. Les villageois étaient émerveillés par le talent de Lila, mais aussi par les citrouilles qu'elle avait sculptées avec tant de passion. Lila se sentit honorée et fière de partager sa passion avec le village. Elle savait que sa place était maintenant dans la lumière d'Halloween, en tant qu'artiste talentueuse qui avait conquis le cœur de tous. La nouvelle de la talentueuse chèvre sculpteur de citrouille se répandit rapidement dans le village. Les habitants étaient impatients de voir ses créations chaque année, et Lila devint rapidement une star locale. Son talent pour sculpter des citrouilles était célébré à chaque Halloween. Lorsque le grand jour d'Halloween arrivait, le village était paré de citrouilles magnifiques, dont celle de Lila qui brillaient de leur propre éclat. Les rues étaient remplies de rires, de costumes effrayants et d'une atmosphère festive. Bien sûr, la chèvre Lila était au cœur de la célébration, recevant des sourires chaleureux et des félicitations de tous les villageois. Elle réalisa que sa passion pour les citrouilles avait apporté de la joie à tout le village, créant une tradition qu'il chérirait pour les années à venir. Elle se sentit comblée et heureuse, sachant que ces citrouilles avaient trouvé leur place dans le cœur des gens. La fête d'Halloween se terminait dans la joie et la gratitude. Et Lila était fière de faire partie de cette tradition à présent. La princesse intrépide. Isabella était assise à la fenêtre de sa chambre, le clair de lune jetant une lueur argentée sur son visage. Ses yeux étincelaient d'admiration en contemplant les étoiles scintillantes dans le ciel nocturne. Sa mère, la reine Elisa, entra doucement dans la pièce, vêtue d'une robe élégante. La reine Elisa, souriante, demanda : « Que regardes-tu, ma chère Isabella ?» Isabella, rêveuse, lui répondit : « Les étoiles, maman ! Regardez comme elles brillent. Je rêve de voyages lointains et d'aventures courageuses. » La reine Elisa ajouta tendrement : « Les étoiles sont magnifiques, ma chérie, et les rêves le sont tout autant. » Isabella tourna son regard vers sa mère, ses yeux scintillant d'espoir. « Maman, je veux être comme les chevaliers des contes, parcourir le monde et combattre les méchants. Je veux vivre des aventures incroyables. » La reine Elisa, en lui caressant doucement les cheveux, lui dit : «
Ton cœur est empli de rêves, ma douce Isabella. Qui sait ce que l'avenir te réserve? Chaque matin, au lever du soleil, Isabella quittait sa chambre en silence, vêtue d'une tunique simple, et se dirigeait vers le jardin du château. À l'aube, les premières lueurs d'or perçaient à travers les arbres. Isabella, tenant son épée en bois avec détermination, commençait son entraînement quotidien. Pierre, un serviteur dévoué du château, l'observait avec admiration alors qu'elle exécutait des mouvements précis et gracieux. « Tu es incroyable, Isabella! Un jour tu seras la meilleure chevalière du royaume !» s'exclama Pierre émerveillé. Isabella, souriante, lui répondit. « Merci, Pierre. Rien ne peut m'arrêter. J'ai tellement de rêves à réaliser. » Leur voix était à peine plus qu'un murmure dans le silence matinal, préservant le secret de ces précieuses heures d'entraînement. Les rayons du soleil éclairaient son visage, révélant la détermination dans ses yeux, car Isabella savait que chaque coup d'épée la rapprochait un peu plus de son rêve de devenir une chevalière intrépide. Un matin radieux, la reine Elisa entra doucement dans la chambre d'Isabella. Elle découvrit sa fille endormie, avec une grande carte du monde étalée devant elle sur le lit. Sur la carte, Isabella avait tracé des lignes imaginaires, des routes vers des contrées inconnues. La reine Elisa, remplie de curiosité, la questionna à son réveil. « Que fais-tu avec cette carte, ma chérie ?» Isabella lui expliqua de manière enthousiaste. Isabella, sortant doucement de son sommeil, sourit à sa mère. « Je trace les aventures que je vais vivre, maman. Regardez, voici le château, et là-bas, c'est la forêt mystérieuse. Je veux devenir une chevalière et parcourir le monde. » La reine Elisa la contempla de manière admirative. « C'est une carte pleine de rêves, ma douce Isabella. Tes rêves sont aussi vastes que l'horizon. Je veux découvrir des terres lointaines, rencontrer des créatures étranges et vivre des aventures inoubliables, maman. » insista Isabella avec détermination. La reine Elisa caressa doucement les cheveux d'Isabella, émue par la ténacité de sa fille à poursuivre ses rêves audacieux. Le jour de la rentrée à l'école des chevaliers était enfin arrivé. Isabella se tenait devant les majestueuses portes de l'école, vêtue de son armure étincelante. Les rayons du soleil caressaient sa peau, créant des reflets d'acier. Isabella était accueillie par le chevalier Arthur, un homme imposant au regard bienveillant. Le chevalier Arthur fut aussitôt impressionné. « Bienvenue, Isabella. Tu as l'air prête à devenir une grande chevalière. » Isabella, avec conviction, lui répondit. « Je le suis, chevalier Arthur. Je veux apprendre tout ce qu'il faut pour devenir la meilleure. » L'école fourmillait d'activités. Les élèves s'entraînaient au maniement de l'épée, montaient à cheval et se préparaient pour les défis à venir. Isabella observait attentivement, absorbant chaque détail. La première camarade chevalière, intriguée, demanda « Qui est cette nouvelle élève, chevalier Arthur ?»
Le chevalier Arthur, souriant, l'informa. C'est Isabella, une jeune fille déterminée à suivre son rêve de devenir une chevalière exceptionnelle. Isabella se fondit dans le tumulte de l'école, prête à relever tous les défis qui l'attendaient. Les journées à l'école des chevaliers étaient remplies d'activités intenses. Isabella et ses camarades chevalières s'entraînaient sans relâche, développant leurs compétences pour devenir des protectrices du royaume. Dans la cour d'entraînement, sous le soleil brûlant, ils montaient à cheval, exécutant des manœuvres gracieuses et audacieuses. Les sabots des destriers martelaient le sol, créant un rythme hypnotique. Tout essoufflée, la camarade chevalière s'exclama. « Isabella, tu es vraiment douée !» Isabella lui répondit modestement. « Merci les amis. Je veux devenir la meilleure pour que je puisse protéger notre royaume. » L'après-midi, il se consacrait au maniement de l'épée, parant et attaquant avec précision. Isabella maniait son épée avec une grâce naturelle, ses mouvements devenant de plus en plus fluides. Le chevalier Arthur dit impressionné. « Isabella, tu as un talent exceptionnel pour l'épée. Tu pourrais devenir une véritable légende. » Isabella s'exprima, l'air déterminé. « C'est ce que je veux, chevalier Arthur. Je ferai tout pour y parvenir. » Chaque jour à l'école des chevaliers la rapprochait de son rêve de devenir une chevalière intrépide, prête à affronter toutes les épreuves qui se dressaient sur son chemin. Isabella passait ses nuits à contempler les étoiles, allongée sur le rebord de sa fenêtre, les yeux plongés dans l'obscurité scintillante du ciel. Les étoiles semblaient briller plus intensément pour elle, révélant son insatiable soif d'aventure. Isabella annonça rêveuse. « Un jour, je partirai à l'aventure et je deviendrai une légende. » Le vent doux caressait ses cheveux, tandis qu'elle imaginait des terres lointaines, des forêts mystérieuses et des créatures fantastiques. Elle se voyait chevauchant à travers des contrées inconnues, son épée étincelante à la main. Je rencontrerai des dragons majestueux et des sorciers puissants. Rien ne pourra m'arrêter. Les étoiles semblaient briller en signe d'approbation, comme si elles savaient que le cœur d'Isabella était rempli de courage et de détermination. Chaque nuit, elle se préparait mentalement pour les aventures à venir, sachant qu'elle était née pour vivre des moments extraordinaires. Un jour, une grande menace se plana sur le royaume d'Isabella. Un dragon féroce, aux écailles d'obsidienne et aux yeux de braise, s'abattit sur le château. Ses rugissements retentissaient comme des tonnerres déchaînés, faisant trembler les murs. La reine Elisa était inquiète. « Le dragon menace notre royaume, Isabella. Nous devons agir rapidement. » Isabella, désormais une chevalière accomplie, se porta volontaire pour affronter la bête. « Je ne laisserai pas ce dragon détruire notre royaume, maman. Je suis prête. » Le peuple du royaume se rassembla pour regarder Isabella s'éloigner, son armure étincelante reflétant la lueur des flammes du dragon. Elle chevaucha vers l'inconnu, son cœur battant à l'unisson avec son courage, prête
à défendre son royaume et à relever le défi le plus grand de sa vie. Isabella s'enfonça dans une quête périlleuse pour trouver le dragon qui menaçait son royaume. Elle traversa des forêts sombres, où les arbres se dressaient comme des sentinelles mystérieuses et où les murmures du vent semblaient des avertissements silencieux. La jeune chevalière grimpa des montagnes escarpées, gravissant des sentiers sinueux alors que l'air devenait plus fin et glacé. Elle ressentit la solitude de la nature sauvage, mais son esprit était rempli de détermination. Je ne peux pas faiblir maintenant. Le royaume compte sur moi. Puis, elle atteignit une rivière tumultueuse où les eaux s'écoulaient avec une puissance inébranlable. Isabella chevaucha à travers le courant furieux, son destrier montrant une force égale à la sienne. À chaque étape, Isabella se rapprochait du lieu où le dragon se cachait, son cœur battant au rythme de l'aventure qui l'attendait. Elle était prête à affronter tous les dangers pour protéger son royaume bien-aimé. Isabella chevaucha à travers une vallée reculée, suivant les indices qui la menaient vers le repère du dragon. L'atmosphère était chargée de tension alors qu'elle sentait la présence du monstre approcher. Au détour d'un virage, elle vit enfin la créature majestueuse, le dragon, aux écailles d'obsidienne brillantes sous le soleil, crachant des flammes ardentes. Les yeux de la bête étaient chargés d'un rouge intense, lançant des éclairs de colère. Dragon s'exclama en grondant. « Comment oses-tu t'aventurer ici, chevalier ?» Mais Isabella resta inébranlable. « Je suis Isabella, la chevalière du royaume, et je suis ici pour te stopper !» Le combat qui s'ensuivit fut épique. Le dragon crachait des flammes dévastatrices, mais Isabella esquivait habilement, maniant son épée avec une grâce et une force incroyables. Le bruit du métal contre les écailles du dragon remplissait l'air d'un courant électrique. Chaque coup, chaque mouvement était une danse mortelle entre le bien et le mal, la détermination et la fureur. Isabella n'avait qu'une pensée en tête, protéger son royaume. Le combat entre Isabella et le dragon fit rage, secouant la vallée de ses rugissements et de ses flammes. Les deux adversaires étaient déterminés à ne pas céder, criant une scène digne des légendes. Dragon se montra résistant. « Tu es courageuse, Isabella, mais tu ne peux pas me vaincre !» Mais Isabella resta ferme. « Je ne reculerai pas, même en face de la plus grande des menaces !» Les minutes se transformèrent en heures, jusqu'à ce qu'Isabella trouve enfin une ouverture. D'un mouvement rapide, elle parvint à porter un coup décisif à la créature, blessant le dragon et le forçant à reculer. Le dragon, vaincu et blessé, s'envola loin de la vallée, disparaissant dans le ciel. Isabella était triomphante, son visage rayonnant de fierté. Son exploit fut rapidement connu dans tout le royaume. L'histoire de la princesse Isabella, la chevalière intrépide, se répandit comme une traînée de poudre. Elle avait suivi son cœur, réalisé son rêve audacieux, et son nom fut gravé dans les légendes pour toujours. Une preuve vivante qu'en suivant sa propre voie, on peut accomplir des choses extraordinaires. Et c'est ainsi que se termine cette histoire, les enfants.
J'espère que comme la princesse, tu écouteras ton cœur et suivras ta propre voie. Je te dis maintenant à bientôt. Bonne nuit.